Bienvenue sur la chaîne de l'église SOS Lyon. Tu vas écouter un message de pasteur Matt Marvan. Nous espérons que ce sera un encouragement et une bénédiction pour ta vie. Alors le thème aujourd'hui, le thème de notre message, j'ai envie de dire de notre thème, ça va être un thème que l'on va avoir pendant plusieurs mois, un thème général bien sûr. Il y aura des déclinaisons de ce thème, mais j'aimerais donner en fait ce thème aujourd'hui comme une directive pour les prochains mois. Le thème, c'est écrire notre histoire. Alors, excusez, j'en vois qui sont là, qui luttent avec le soleil. Vous ne pouvez rien faire contre le soleil, dans tous les cas. Après avoir peut-être mettre lunettes de soleil ou casquette si vous avez, mais je suis désolé, on ne peut rien faire. Hein. En même temps, ça fait tellement du bien de le voir un peu briller. Hein. Il nous avait manqué celui-là. Donc, j'aimerais vraiment encore inaugurer cette thématique. Écrire notre histoire ensemble. Et j'aimerais lire le psaume 102, verset 19. Il va s'afficher que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Vous aurez l'occasion de relire et relire chaque semaine ce verset parce qu'on va l'afficher chaque semaine, que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance ou l'opportunité d'aller voir un match de basket dans la nouvelle salle, à l'Arena. On m'a offert 2 places. Je ne veux pas mettre la personne mal à l'aise, mais merci JB de m'avoir offert ces places. Et il n'en a pas tout le temps, hein. N'allez pas le voir mais c'était un joli cadeau et je suis allé, pour ne pas le citer non plus, j'ai été avec Victo, parce que je sais qu'il aime le sport aussi et le basket en particulier. Et puis on est parti voir cette magnifique salle. C'est vrai que c'est vraiment une belle salle, plus de 10 000 places, magnifique. Et à chaque fois que j'ai l'occasion d'aller dans une salle de sport, et notamment de basket, je ressens un petit peu les mêmes choses. Il y a quelque chose qui se passe un petit peu en moi. Il y a des sensations qui se passent. Je sens quelque chose un petit peu qui m'anime. Parce que j'ai eu aussi un petit parcours de joueur de basket. J'ai joué pendant quelques années, jusqu'à l'âge de mes 20 ans. Je jouais à l'intérieur, à l'extérieur, jour comme nuit. J'étais vraiment passionné par ce sport. Et puis j'ai fait un peu de compétition aussi. Et à chaque fois que je me retrouve dans une salle où on joue, vous savez ce qui se passe? J'ai qu'une envie, une seule. C'est d'aller sur le terrain. C'est d'aller jouer moi aussi. Alors peut-être pas de descendre là, sur ce terrain-là, parce que je pense que je paraîtrais un peu ridicule. Mais j'ai quelque chose qui me pousse, j'ai envie d'y retourner. J'ai envie de regoûter à cela. Les tribunes, c'est cool. Regardez, comme ça c'est bien, on voit beaucoup de choses, mais le terrain. Quand on a goûté au terrain, quand on a goûté à cela, c'est tellement mieux. Et je crois que Dieu veut nous envoyer une invitation à sortir des tribunes, à quitter les tribunes. Église SOS, je crois qu'il est temps que nous rejoignions tous ensemble le terrain. Que nous puissions quitter les tribunes. C'est beau les tribunes, on peut s'asseoir, regarder, discuter un petit peu en même temps. On regarde, si on rate une action, c'est pas très grave. Mais quand on est sur le terrain, chaque détail compte, tout compte, l'équipe compte. Et j'aimerais vraiment encore nous encourager à quitter nos tribunes. Il y a beaucoup moins de risques dans les tribunes aussi. On ne peut pas vraiment se blesser, à moins vraiment de trébucher, de tomber ou de se tordre une cheville en montant les... Mais c'est assez rare. Mais sur un terrain, il y a un risque. Il y a le risque d'être blessé, le risque de la confrontation, de la compétition. Mais le terrain, c'est tellement mieux quand même. Tellement mieux. Et puis, avant le terrain, il y a aussi la préparation. L'échauffement, la préparation mentale, physique. Il y a l'équipe. Il y a les instructions du coach. Il y a tout ça. Et quand on a goûté à ça, on a quand même toujours envie d'y retourner. Il y en a qui se retrouvent là-dedans où je suis un ovni. Peut-être il n'y a pas beaucoup de sportifs, ou peut-être pas beaucoup qui ont fait de la compétition, mais ceux qui ont goûté à ça, vous savez de quoi je parle. Il y a une sorte d'adrénaline, il y a une pression, mais c'est une bonne pression. Cette pression qui nous fait sortir de nos limites, qui nous fait vaincre nos peurs aussi. Qui dit, allez,
Et puis on n'est pas tout seul. On est ensemble sur le terrain. Et ça me manque. Je dois l'avouer, le confesser ce soir. Ça me manque parfois. Mais bon, je ne peux pas faire grand-chose. La carcasse vieillit. Je peux aller comme ça un petit peu sur un terrain tout seul, shooter. Mais rien à voir que quand on est ensemble sur le terrain. C'est comme quand j'allais voir Simon, mon fils, au début de sa grande carrière de basketteur qui a duré 6 mois. Il n'est pas là aujourd'hui, j'en profite. J'étais dans les tribunes, mais j'étais, je pense, le père le plus insupportable de toutes les tribunes. Et à la fin, vraiment, je lui demande pardon. Il disait, papa, j'aime pas quand on est dans les tribunes. J'entends que ta voix et ça m'oppresse de t'entendre me dire ce que je dois faire. Et c'est vrai. Mais en fait, ça démange. On a envie d'y aller, d'aider. C'était très dur pour moi aussi quand même. Hein. Je tiens, pas que lui. Et je crois qu'avec Dieu, c'est aussi la même chose. Quand on a goûté au terrain, de l'action, quand on a goûté à ces choses, à l'implication, cet esprit d'équipe, même si ce n'est pas toujours simple, on a toujours quand même envie d'y retourner. On a envie d'y retourner parce qu'on est conscient que tout seul on peut faire quelque chose. Mais tous ensemble, on va beaucoup plus loin. On fera beaucoup plus fort. On peut faire des choses extraordinaires seul. Mais quand on est ensemble, ça prend une proportion qui nous dépasse. Et tu ne peux pas faire autrement que d'y retourner. Alors, je crois que Dieu nous appelle encore à quitter nos tribunes. Et il veut faire une œuvre nouvelle dans nos vies dans cette saison, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Église de SOS, j'aimerais que vous soyez prêts et prêtes à vivre une œuvre nouvelle intérieurement. Que Dieu vienne écrire quelque chose encore de nouveau dans nos cœurs pour que nous puissions ensemble écrire une page nouvelle pour la génération qui n'existe pas encore, comme le dit le psaume 102. Et ça, c'est la pensée et le cœur de Dieu. Dieu a toujours un temps d'avance. Il veut écrire pour ceux qui ne sont pas encore ici. Et j'aimerais vous dire, vous tous qui êtes ici, assis sur un banc, vous êtes ici parce que quelqu'un avant vous a choisi d'être sur le terrain. Le terrain aussi, pour vous. Quelqu'un vous a porté dans la prière. Quelqu'un s'est engagé dans la prière pour vous. Quelqu'un vous a porté. Quelqu'un vous a soutenu. Quelqu'un peut-être, mais vous ne le connaissez peut-être même pas. Mais vous n'êtes pas là juste parce que vous l'avez décidé, mais parce que des personnes vous ont porté, des personnes vous ont soutenu, des gens que Dieu a choisis. Il a mis un fardeau sur leur cœur et c'était ton nom qu'ils priaient. C'était toi qu'ils le voyaient, peut-être dans leurs rêves, dans leurs songes, c'était toi qu'ils voyaient. Et ils t'ont porté dans la prière. Oui, tu as pris la décision, mais tant de personnes t'ont porté. Ils ont choisi d'écrire une histoire pour ceux qui n'étaient pas encore nés. J'aimerais vous raconter une histoire. Il y a de cela quelques années, j'étais encore à Dijon. Et à l'époque, on avait une équipe de louanges avec laquelle on voyageait un petit peu comme ça. Et puis un jour, on était dans une église en région parisienne. Et puis on a animé une soirée de louanges. Et puis à la fin de cette soirée de louanges, il y a une personne âgée qui m'a demandé est-ce que je peux vous voir? Et moi, je craignais le pire. Je me suis dit, c'est sûr, c'était trop fort, la batterie c'était trop fort, la guitare électrique c'était trop fort. Et puis finalement, pas du tout. On s'est assis l'un en face de l'autre, elle m'a dit, j'ai entendu parler que vous veniez de Dijon. Je dis, oui, tout à fait, je viens de Dijon. Elle m'a dit, il faut que je vous raconte une petite histoire. Elle me dit, il y a 25 ans, dans un moment de prière, quand je priais toute seule dans ma chambre, j'ai entendu Dieu me parler et me dire qu'il fallait que j'aille à Dijon pour prier. Mais elle dit, Dijon, je ne connaissais pas. Je n'étais jamais vraiment allé à Dijon. Je ne connaissais rien à Dijon, je ne connaissais personne à Dijon. Mais je savais que Dieu m'envoyait à Dijon pour prier. Alors j'ai convoqué quelques amis à moi avec lesquels on priait. Et puis elles ont accepté de venir avec moi. Elles ont fait une voiture. Et elles sont allées prier à Dijon. Et puis elle m'a décrit la place où elle a prié. C'est une place bien connue, c'est la place Wilson. Elle dit, on a prié là pendant quelques heures. Et puis on est rentré à la maison. Et elle dit, le sujet de nos prières était hyper simple.
Dieu nous avait demandé d'aller prier là-bas pour que de cette ville puisse sortir, émerger des adorateurs. Et aujourd'hui, 25 ans plus tard, en vous regardant, j'ai la réponse à mes prières. 25 ans plus tard, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Quelqu'un a choisi d'écrire une histoire pour ceux qui n'existaient pas encore. Pour ceux qui n'étaient peut-être même pas encore à la foi. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions écrire une histoire. Qu'on puisse écrire une histoire tous ensemble. Mais d'abord, il faut que Dieu écrive quelque chose de nouveau sur nos cœurs. Qu'il puisse écrire de sa propre main sur nos cœurs et sur nos vies. Alors j'aimerais nous encourager à cela aujourd'hui. Je crois que Dieu est à l'œuvre aujourd'hui. Dieu est en mouvement parmi nous et au travers de nous. C'est extraordinaire ce que nous vivons ensemble. Vous qui avez rejoint l'église SOS depuis peut-être quelques années, on voit ça et on se réjouit de cela. Oh, mais c'est tellement rien comparé à ce qui nous a préparé encore pour la suite. Il y a encore de nombreuses histoires à écrire. Il y a encore quelque chose d'extraordinaire à écrire ensemble. Est-ce que vous croyez que Dieu est à l'œuvre? Est-ce que vous croyez au mouvement de Dieu? Est-ce que vous croyez que Dieu est en mouvement parmi nous et au travers de nous? Est-ce que vous croyez à cela? Parce que je crois que le plus grand déclin de l'Église, c'est quand elle cesse de croire que Dieu est à l'œuvre. Ça, c'est le déclin. Quand l'Église ne croit plus que Dieu est en mouvement, alors là, c'est la fin des fins. Mais nous voulons croire que Dieu est à l'œuvre en nous et au travers de nous. Que Dieu nous a choisis pour écrire une histoire ici, de Lyon, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que Dieu veut faire en nous chaque jour qui passe et particulièrement dans cette saison. Écoutez quelques lignes d'un poète et théologien, Frédéric Faber. Intemporel, immatériel, unique, seul et pourtant sublimement trois. Tu es magnifiquement, éternellement, seulement Dieu dans l'unité. Oh, seul en grandeur, seul en gloire. Qui racontera ton histoire merveilleuse? Qui racontera ton histoire merveilleuse? Effroyable Trinité. Qui racontera ton histoire merveilleuse? C'est son histoire. C'est son histoire, pourquoi? Parce qu'il en est à l'origine. Il est à l'origine de toutes choses. Il est le créateur. Lui-même est à l'origine de tout ce qu'il a créé, mais en lui, il n'y a point d'origine. Est-ce que vous avez déjà réalisé cela, que Dieu n'a pas d'origine? Oh, les origines, c'est un gros débat actuellement. Hein. D'où tu viens, la couleur de ta peau, tout ça, ça crée beaucoup d'histoires dans notre société aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas d'origine. Pourquoi? Parce que personne ne l'a créé. Je sais, pour notre intelligence humaine, là, ça bataille. Comment ça? D'où vient Dieu? Qui a créé Dieu? Personne. Dieu n'a pas d'origine. Il a toujours été là. Et c'est là que la foi commence. De croire que Dieu a toujours été là. Il est à l'origine de toutes choses, mais avant lui, il n'y avait que lui. Il est l'origine de toutes choses. Puisqu'il a tout créé. Il nous a créés. Il a créé ce monde. Il a créé son histoire. C'est son histoire. Ce n'est pas la nôtre, c'est la sienne. Il en est à l'origine. Sans lui, nous ne serions pas là. Ce monde ne serait pas là. C'est son histoire. Au commencement, Dieu. Vous voyez, c'est écrit dans la parole. Au commencement, Dieu. C'est lui à l'origine de toutes choses. Il nous a créés, il nous a cherchés, même, écoutez bien, même s'il n'a pas besoin de nous. Il a vécu quand même un long moment sans nous, ça n'avait pas l'air de bien le déranger. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais il a voulu créer et écrire une histoire. Une histoire extraordinaire. Et nous le cherchons, par contre, parce que nous avons besoin de lui. Parce qu'il est notre créateur, il est l'origine de nos vies, de nos cœurs, de notre corps, il est l'origine de tout. Nous avons besoin de lui, mais lui n'a pas besoin de nous.
Notre origine est en Dieu et en Dieu seul. Et j'aimerais qu'on puisse revenir à cette origine, à la vraie source de notre vie. Dieu lui-même, Père, Fils, Saint-Esprit. Ô effroyable Trinité! Revenons à cette source. N'oublions pas que c'est son histoire et qu'il souhaite que cette histoire continue. Et j'aimerais vous dire, elle continuera son histoire puisqu'il en est toujours le maître aujourd'hui. Il est à l'origine. Oui, Dieu n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de Josias, il n'a pas besoin de Corinne, ni d'Adrien. Mais quand la foi est présente, quand la décision de croire qu'il est le Dieu qui a créé toutes choses, qui a créé son histoire, quand il y a la foi qui est présente, alors il agit avec n'importe qui. Là où il y a la foi, boum, Dieu agit. Une histoire nouvelle se crée. Là où il y a la foi, une nouvelle histoire démarre. Là où il y a la foi, une nouvelle expérience de vie commence. Là où il y a la foi, qu'il est l'origine de toutes choses, qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il est Dieu, tout simplement. Dieu n'a pas de besoin, vous savez ça? Dieu n'a pas de besoin. Encore aujourd'hui, Dieu n'a pas de besoin. Le mot nécessaire ne peut pas lui être attribué. On ne peut pas attribuer nécessaire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'un Dieu qui a besoin de quelque chose n'est pas un Dieu. Si Dieu a des besoins, alors il n'est pas Dieu. Puisqu'il est à l'origine de toutes choses, il est créateur de toutes choses, il n'a pas besoin de cela. Il se suffit à lui-même. Vous êtes là? Dans sa nature, Dieu est parfait. Dans sa nature, il est accompli. Dans sa nature, il est comblé. Et puis dans sa nature, personne, écoutez bien, personne ne peut le dégrader. Personne ne peut dégrader Dieu. Personne ne peut le diminuer. Personne ne peut l'affaiblir. Personne. Il est Dieu. Il est tout puissant. Et puis croire en lui n'ajoute rien à sa perfection ou à ses perfections. C'est pas parce que vous croyez en lui que d'un coup Dieu bombe le torse et dit « Oui, c'est moi Dieu, merci de me le rappeler ». Non, c'est pas parce que tu crois en lui qu'il y a quelque chose qui s'ajoute à qui il est. Et c'est pas parce que non plus tu ne crois pas en lui qu'il est diminué. Dieu est le même. Peu importe si tu crois ou tu ne crois pas, Dieu restera toujours le même. Il ne change pas, il est invariable, immuable. Il ne se dégrade pas, il ne vieillit pas. Il ne se ternit pas, il n'a pas une ride. Depuis l'éternité. Pas une. Il est Dieu. Tout-puissant. Dieu non plus n'a pas besoin de soutien. Il n'a pas besoin qu'on dise « Oh Dieu, je vais te filer un petit coup de main. » Tu es en galère là. Je crois que c'est compliqué avec la terre. Je pense que je peux t'aider un peu. Dieu n'a pas besoin de ça non plus. Il n'a pas besoin de ton soutien. Il est tout-puissant. Dieu ne cherche pas non plus une faveur de ta part. Quand vous servez Dieu, vous ne lui faites pas une fleur ou une faveur. Je sais que tu as vraiment besoin de moi. Laisse-moi te faire cette faveur. Dieu n'a pas besoin de cela. Il n'a jamais eu besoin, il n'en aura jamais besoin. Et puis Dieu ne cherche pas non plus à nous séduire. Dieu ne s'amuse pas à ça. Ça, c'est un jeu humain, ça. Ce n'est pas un jeu divin. Dieu ne cherche à séduire personne. Il est suffisant à lui-même. Il n'y a pas de jeu pour essayer d'avoir du monde. Venez, allez, venez. Vous allez voir, ça va être extraordinaire. Non. C'est pour ça qu'on ne peut pas prêcher l'évangile de séduction.
Ce n'est pas ce qui représente Dieu. Ce n'est pas suis Dieu et tu auras ça, fais ça et tu auras ça. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça, l'évangile. Si on vous a promis des choses comme ça, il faut revenir à l'origine de qui Dieu est. Juste ne pensons pas que nous sommes nécessaires à Dieu. Ça va toujours? C'est une bonne nouvelle ce que je suis en train d'annoncer. Hein. C'est juste rappeler qui Dieu est. En fait, c'est juste incroyable. Et je pense que parfois on oublie de se rappeler qu'il est l'origine de toute chose. Absolument toute chose. Dieu n'a pas grandi par notre existence. Il n'est pas devenu plus fort au fur et à mesure que l'humanité s'est développée. Et puis d'ailleurs, si nous n'existions plus à partir d'aujourd'hui, Dieu ne changerait pas non plus, il resterait le même. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à l'époque de Noé. Il a éradiqué toute la population humaine de la terre. Il a noyé tout le monde, sauf 8 personnes réfugiées dans une arche. Ça n'a pas changé qui était Dieu. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Il est Dieu. Nous pouvons essayer de lutter contre cette vérité. Mais nous pourrons essayer toute notre vie. Il restera Dieu. Il a dit, je résisterai à l'orgueilleux, mais je ferai grâce au cœur humble. Je ferai grâce. Ça, c'est notre Dieu. Il résiste à celui qui pense être son égal, pense pouvoir faire les choses aussi bien que lui, mais il fait grâce à celui qui incline son cœur avec humilité. Il s'ouvre à lui. C'est peut-être d'ailleurs le plus dur pour l'homme de se dire que Dieu n'a pas besoin de notre aide. C'est dur ça. Et puis, ne croyons pas non plus que Dieu a perdu le contrôle de son histoire. On entend souvent, mais où est votre Dieu? Il est où? Voyez le monde dans quel état il est? J'aimerais vous le dire ce soir. Dieu est toujours au contrôle de son histoire. Rien ne lui échappe. Rien. Ce qu'il a dit qu'il ferait, il le fera. C'est écrit. Il a écrit son histoire. Son histoire est écrite. Et personne ne pourra l'empêcher de réaliser son histoire. Aucun prince de ce monde, aucun roi de ce monde, aucun esprit méchant, aucune domination, rien n'empêchera Dieu de faire ce qu'il a choisi de faire. Personne. Absolument personne. Tout se passe comme prévu, les amis. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qui est prévu. C'est ce que Dieu a prévu. Il y a des choses peut-être que nous ne comprenons pas. On dit, mais pourquoi? Il est Dieu. Dieu ne nous a pas demandé de tout comprendre. Mais il nous a demandé de croire qui il était. Il n'a pas dit tout est possible à celui qui comprend tout. Il a dit tout est possible à celui qui... Vous voyez, vous connaissez les versets. Marc. Ah, vous ne connaissez pas la référence. 9, 23. Je m'en souviens, vous savez pourquoi? Parce que dans l'église à Dijon, l'église de mon papa, j'avais ce vieux tableau qui était affiché pendant des décennies là, sur le mur de gauche quand je rentrais. Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Ça m'a marqué. Mes amis, le plus grand des privilèges que nous ayons aujourd'hui, en tant qu'hommes et femmes, c'est d'être un instrument dans les mains du Créateur pour écrire son histoire. Tout ce message, en fait, j'ai voulu vous emmener à cette conclusion, c'est que aujourd'hui, le plus grand des privilèges que nous puissions avoir en tant que fils et filles de Dieu, en tant que rachetés, en tant que croyants, le plus grand des privilèges, en un mot, la plus grande des grâces, la grâce
ce n'est pas de vivre mon histoire. Vous l'avez bien compris. Mais c'est de se rendre disponible pour qu'il écrive son histoire. Ça, c'est la plus grande des grâces, c'est la grâce. La grâce, c'est pas « je fais ce que je veux, oh, et Dieu me pardonne ». Ça, c'est la grâce. Non, non, non. La grâce, c'est réaliser qu'il est Dieu, à l'origine de toutes choses, créateur de toutes choses, qu'il est venu jusqu'à moi pour se révéler à mon cœur, à ma vie, pour qu'ensuite, je puisse lui laisser toute ma vie, absolument toute ma vie, pour qu'il écrive son histoire. Et j'ai une bonne nouvelle pour tous. Il a écrit quelque chose pour chacun d'entre nous. Il y a quelque chose qui est écrit. Et il n'attend qu'une chose, qu'une seule chose. Vous savez ce qu'il attend? C'est que nous puissions accepter cela. Que notre vie puisse être remise dans les mains de Dieu afin qu'il écrive son histoire. Et que lui écrive ce qu'il a prévu, ce qu'il a écrit d'avance. Vous pouvez toujours dire, mais c'est mon crayon. C'est ma vie. Moi, je peux écrire quelque chose aussi. Tu peux, effectivement. Mais ça ne sera pas son histoire. Pour écrire l'histoire, il faut que l'auteur ait le crayon dans les mains. Tant que vous ne lui remettez pas le crayon dans les mains, vous pouvez croire que vous écrivez son histoire, mais vous mentez à vous-même. Vous êtes dans une séduction de dire, mais si je vis l'histoire de Dieu. Non, tant que tu ne lui as pas donné tout le crayon, pas juste un tout petit bout du crayon là. Et on dit, écris l'histoire avec le petit bout. Mais c'est compliqué là, il faut que je puisse prendre le crayon. Et puis je puisse manipuler le crayon. Et puis voir, même tailler un petit peu le crayon. Tailler un peu la mine de temps en temps. Parce qu'à force d'écrire, j'ai besoin de retailler un petit peu. Vrai ou pas? Vous qui aimez dessiner ou qui écrivez un peu, vous savez, à force d'utiliser le crayon, il faut le retailler un petit peu. C'est la même chose avec Dieu. Mais quand tu as goûté à ça, quand tu as goûté à ce terrain-là, quand tu as goûté à cette histoire-là, quand tu as commencé à laisser ta main, à laisser ton crayon, le crayon de ta vie dans la main de l'artiste, même si parfois c'est dur, même si parfois ça ne va pas dans la direction que... Mais pourquoi tu vas là? Pourquoi tu fais ça? Mais non, mais il faut aller là-bas. Laisse-moi faire, je suis l'artiste. Je suis celui qui te connaît parfaitement. Laisse-moi écrire ce que j'ai écrit d'avance pour toi. Oui, mais non, mais ce serait bien si tu fais une ligne dans l'autre sens. Non, laisse-moi écrire. Je suis en train d'écrire quelque chose de beau. Tu ne vois pas tout de suite. Tu ne vois pas encore ce qui est en train... Mais laisse-moi dessiner. Non, rends-moi mon crayon, c'est ma vie. Et puis des fois, on repart comme ça. Et on reprend les choses, c'est à moi. Libre à toi. La Bible dit que celui qui voudra gagner sa vie la perdra, celui qui la perdra la retrouvera. Tu veux prendre ta vie, prends-la. Elle est là. Tu écriras une histoire, mais pas mon histoire. Et c'est ce qui a été la déchéance de notre monde. C'est que tout le monde écrit son histoire. Et vous voyez où ça va aujourd'hui? On pourrait dire que c'est une belle histoire, ça? Bah, pas vraiment, hein. Mais aujourd'hui, nous pouvons décider de laisser ce crayon dans les mains de l'artiste, le créateur. La source de la créativité, c'est lui. Laissons-le prendre clairement ce crayon et commencer à écrire ce que lui a imaginé, ce que lui a préparé d'avance. Acceptons d'être taillés. Si tu es taillé de temps en temps, j'aimerais te le dire, tu es dans la bonne direction. Tu as mal un petit peu, c'est bien. Il est en train de te tailler un petit peu. Il a d'autres choses encore à écrire. Accepte d'être taillé de temps en temps. Que la mine s'affine encore un peu. Et que
travailler dans le détail. Vous avez un gros truc comme ça, vous ne pouvez pas aller dans le détail avec ça. Il faut tailler pour écrire les choses fines, les petits détails qui vont faire la différence. Laissez l'artiste faire. Voulons-nous être un crayon avec lequel Dieu va écrire son histoire? Un de mes personnages préférés qui m'a littéralement chamboulé dans les choix de sa vie, que je n'ai jamais eu l'opportunité de rencontrer puisqu'il est mort avant que je sois né, a écrit la chose suivante. Si quelqu'un écrit un grand poème, les gens ne courent pas pour applaudir le crayon en disant « Oh, quel grand crayon !» Alors, je suis un crayon dans les mains de Dieu. Keith Green. Alors, je suis un crayon dans les mains de Dieu. Toute la gloire lui revient. Il est l'origine de toutes choses. Je ne mérite rien. Je ne suis rien. Dans ce monde, je ne suis rien. Qui suis-je? Tout m'a été donné. Le souffle m'est donné. La vie m'est donnée. Tout est grâce, tout est cadeau. Je ne suis rien. Je suis simplement un crayon dans les mains de Dieu. Et quand on ne m'applaudit pas moi, on applaudit celui qui est l'origine de toutes choses. À lui revient toute la gloire, tout l'honneur. À lui et à lui seul. Reconnaissons-le dans tout ce qu'il est, pleinement. Et acceptons ou non d'être ce crayon. Alors vous avez l'opportunité tout à l'heure. Nous avons, je vois que certains ont déjà écrit. Nous avons mis à disposition ce livre qui sera sur la table, écrire notre histoire, comme un livre d'or, où vous pouvez. Alors le but, c'est pas d'écrire votre témoignage, c'est pas ça. Le but, c'est d'écrire des prières ou des proclamations de foi pour cette nouvelle année 2024. Des prières ou des confessions de foi aussi par rapport au projet dans lequel nous sommes engagés, où nous voulons croire et nous croyons que nous sommes en train d'écrire l'histoire de Dieu. Oui, c'est notre histoire parce qu'il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Et en fait, son histoire devient aussi notre histoire. Ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi, donc c'est l'histoire de Christ en moi. Et c'est son histoire qui est en train d'être écrite, et notamment par rapport à notre projet, le projet d'achat de ce bâtiment dans les quelques semaines, quelques mois qui sont devant nous. Nous écrivons une histoire, les amis. Quelque chose pour ceux qui ne sont pas encore créés, pour ceux qui arrivent, pour tous les futures âmes qui vont arriver, pour tous les futurs enfants qui vont naître de notre communauté. C'est pour tout cela que nous le faisons. Nous ne le faisons pas pour nous, mais pour ceux qui arrivent, afin qu'eux aussi puissent célébrer le nom de l'Éternel. Que nous puissions être aussi conscients de cela. Nous écrivons l'histoire ensemble. Pas notre histoire, c'est son histoire. Son histoire parce que nous sommes tous ces crayons dans ses mains. Et j'aimerais juste nous encourager aujourd'hui à ne rien retenir. Ne retenez pas non plus les enfants qui pleurent. Je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté là-bas. J'espère que tout va bien. Mais que nous puissions simplement aujourd'hui présenter le crayon afin que l'histoire puisse s'écrire encore et encore. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce message. Si tu n'as pas encore d'église, rejoins-nous. Toutes les informations sont sur notre site église-soslyon.com. À bientôt.